Salut tout le monde, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY déco. Donc je vais vous montrer comment faire un tableau avec des lettres en bois. On va avoir besoin d'un support. Donc moi j'ai pris une tablette où normalement on peut mettre des feuilles. Ensuite j'ai pris du masking tape parce que je vais délimiter les zones que je vais peindre. Ma boîte d'aquarelle que vous avez vu dans d'autres vidéos. J'ai également les lettres en bois. Donc ça c'est des lettres en bois que vous pouvez trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et enfin, je vais avoir besoin de peinture. Donc moi, j'ai choisi de la peinture blanche. Encore une fois, c'est la couleur que vous souhaitez. Donc moi, ça va être surtout pour peindre mes lettres. Et enfin, bien sûr, vous allez avoir besoin de pinceaux et aussi de colle. Donc on va passer tout de suite à la première étape qui est donc le fond. Donc là, je vais commencer à délimiter ma zone avec le masking tape. Donc moi, c'est du masking tape que je réutilise à chaque fois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon travail, je le réenroule autour de son rouleau. Comme ça m'évite d'user des masking tape neufs. Et ensuite, je commence tout simplement à dessiner la galaxie. Puisqu'en ce moment, vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux que je suis une fanat des galaxies, que mon décor est composé que de ça dans mon bureau. Donc je vais pas vous redire comment je réalise ces galaxies puisque j'ai déjà fait une vidéo par rapport à cela il y a 2 semaines il me semble. Donc je vous mettrai ça dans le petit i de la barre d'infos. Mais voilà, en tout cas, j'ai décidé de réaliser 2 triangles de galaxies et de laisser le reste en bois. Donc on peut voir que je fais aussi 2 galaxies différentes. Une fois que j'ai fini de les réaliser et qu'elles sont bien sèches, je vais bien sûr faire les étoiles pour les rendre un peu plus réalistes. Donc toujours munie de ma précieuse brosse à dents. Et ensuite, je vais juste passer aux finitions. Donc là, quand vous enlevez le masking tape, ne vous inquiétez pas si les bords ne sont pas nets puisqu'on va les repasser en blanc. Là, je repasse les bords en blanc. Vous pouvez vous aider d'une règle directement ou soit vous pouvez tracer un trait au crayon à papier pour vous aider à le suivre. Si jamais vous avez fait une erreur, n'hésitez pas à prendre un papier d'essuie-tout pour frotter là où ça a débordé. Comme la peinture ne sera pas sèche, vous pourrez gommer facilement et ça ne se verra pas. On va passer à la seconde étape qui consiste à s'occuper des lettres. Préalablement, j'ai sélectionné les lettres qui allaient composer mon tableau. Comme je faisais des galaxies en fond, j'ai décidé de faire des mots en lien avec la galaxie. Donc j'ai tout simplement repris les planètes du système solaire. Il ne nous reste plus qu'à utiliser la peinture blanche pour peindre nos lettres. Donc encore une fois, là c'est comme vous souhaitez. Soit vous pouvez les laisser en couleur bois, soit vous pouvez les peindre d'une autre couleur. Donc par contre, je vous conseillerais de faire 2 couches pour que la peinture soit vraiment bien opaque. Alors je vous conseille de ne pas peindre les 2 côtés de la lettre puisque de toute façon il n'y aura qu'une seule face visible. La dernière étape consiste à placer les lettres sur notre tableau. Je vous conseille vraiment de faire un croquis auparavant pour savoir comment vous allez les placer. Et ensuite ça vous servira de repère. Donc moi je vais vous mettre tout de suite le modèle que je vais suivre. J'ai dû faire 5 essais avant d'arriver à cela. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire au papier au préalable. Une fois que votre croquis est fait, que vos lettres sont peintes et que tout est prêt, je vous conseille d'abord de positionner vos lettres sans les coller. Parce qu'une fois que vous avez les coller, c'est un peu irréversible et c'est un peu plus compliqué à retirer. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement placer les lettres sur votre tableau, essayer de les mettre à peu près droites. Vous pouvez vous aider de règles si besoin. Et de faire comme tout simplement on fait au Scrabble, c'est placer ces lettres et d'utiliser les lettres des autres mots pour former un nouveau mot.
Une fois que toutes vos lettres sont bien placées et que ça vous plaît, c'est bien centré comme vous souhaitez, etc., vous pouvez passer à la colle. Vous pouvez utiliser soit de la colle qu'on trouve en supermarché, de la colle scolaire au final, mais je garantis pas que ça tienne vraiment très bien, soit de la colle blanche et idéalement de la glu, mais faites attention quand même avec la glu puisque ça va vraiment fixer les lettres et vous êtes sûr que ça va bien tenir. Alors toujours commencer par un mot qui vous servira de repère pour placer ensuite vos autres lettres correctement. Je colle d'abord le S de Vénus et d'Uranus puisqu'ils ont cette lettre en commun et comme ça je vais pouvoir me caler par rapport à ça. Le petit avantage de la colle blanche, alors je ne suis pas sûre qu'avec la glu ça marche, si vous n'appuyez pas tout de suite sur vos lettres, vous pouvez encore les bouger un petit peu pour bien les placer. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous n'avez plus qu'à appuyer fortement dessus pendant à peu près 10 secondes pour que la lettre se colle au support. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. Je trouve que c'est une jolie décoration pour un bureau, une chambre ou même un salon. Je vous montre comment ça donne dans mon bureau. Moi, j'avais déjà 2 autres tableaux qui étaient accrochés. Et j'aime vraiment beaucoup ce côté de tableau bloc-notes, enfin porte-bloc-notes. Ça donne un style différent sur mon mur. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Bye!